Bonjour à tous, voici enfin ma vidéo soin des mains. Donc nous sommes dimanche, je ne suis pas maquillée, j'ai une sale tête, mais voilà, c'est le dimanche, je vais faire ma petite routine soin du visage dans pas longtemps. Donc voilà, j'avais pas envie de me maquiller. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo soin des mains. Bye. Donc c'est reparti pour la suite de la vidéo. Je vais tout d'abord vous montrer les produits que je vais utiliser pour mon soin des mains. Donc je vais enlever cette bague qui est quand même relativement imposante. Voilà. Et donc je vais vous montrer donc ce que je vais utiliser. Donc au préalable, avant de commencer le soin, bien évidemment, je me suis savonné les mains à grande eau. J'ai brossé mes ongles avec une brosse à ongles pour bien nettoyer en fait ce qui aurait pu s'incruster à l'intérieur du dessous de l'ongle, tout simplement. Voilà. Donc je vais prendre un exfoliant pour les mains. Donc je vais essayer de vous montrer ça au mieux. Si j'y arrive, c'est pas évident parce que ma caméra n'a pas un grand trépied. Donc c'est Hand and Nail, pardon, Scrub de la marque Sienne. Voilà, que vous pouvez retrouver chez Lidl, bien évidemment. Il coûte 3 fois rien. Il est vraiment il est de grande qualité. Voilà, je ne trouve pas mes mots, excusez-moi. Et donc, il est à base de mangue et de papaye. Voilà. À base aussi de glycérine et de panthénol. Tout simplement. Donc, c'est un exfoliant donc, qui est sous forme d'une crème avec des granulés. À l'intérieur, je vais vous montrer quand on va l'utiliser. Donc, déjà ceci. Ensuite, je vais aussi me munir d'une huile pour les cuticules. Donc là, c'est sous forme de stylo de la marque Essence. Mais vous pouvez en trouver sous forme de flacon, comme un flacon de vernis à ongles avec un petit pinceau. C'est très pratique que ce soit une forme ou une autre. Celui-ci, vous voyez, est sous forme un peu de feutre et a un petit embout plastique. Ce que vous voyez de noir, c'est du plastique, et ce qui fait que ça va nous aider à repousser les cuticules. Je vais vous montrer ça aussi tout à l'heure. Donc celui-ci est au citron, tout simplement. Donc c'est Essence Studio Nails. Donc la marque Essence, vous pouvez la retrouver maintenant, vous le savez, dans les magasins Auchan. Voilà. Nous allons nous munir aussi d'une lime à ongles. Donc moi, c'est une petite lime à ongles de chez Peggy Sage, toute simple. Mais vous prenez la lime à ongles que vous souhaitez à partir du moment où elle est en carton ou en verre. Essayez d'éviter les limes à ongles métalliques qui en fait abîment la racine de votre ongle, puisqu'elles vont transmettre à cette racine justement des vibrations qui lui sont très incommodantes. Voilà. Et pour terminer cette manucure, bien sûr, une crème hydratante. Donc moi, j'ai choisi la crème de chez Roger Gallet. Donc c'est une crème mains et ongles. Donc c'est quand même bien de privilégier une crème qui fait les mains et les ongles. Après, c'est pas une obligation, hein. Si vous avez déjà une bonne crème nourrissante pour les mains, c'est déjà pas mal. Donc celle-ci est nourrissante, réparatrice et protectrice à l'huile d'argan et d'onagre. Elle sublime la peau, etc., etc. Bon, moi, c'est un tout petit tube de 30 ml. Voilà, donc je l'ai juste testé une fois. Donc là, je vais l'utiliser vraiment avec vous. Les crèmes Roger Gallet sont des crèmes qui sont un petit peu grasses. Le fini est un petit peu gras. Donc moi, j'aime moyennement ça. Mais par contre, elles sont vraiment très hydratantes et très nourrissantes pour les mains. Donc, je vais écarter ces petits produits et on va commencer le soin des mains. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai savonné mes mains donc avec n'importe quel savon, et donc là je vais prendre une noisette, une belle noisette, du scrub pour les mains. Donc si vous voyez de près, voilà, ça fait le focus, vous voyez que c'est comme une crème hydratante, et à l'intérieur nous avons des petits grains. Alors est-ce qu'on nous dit à base de quoi sont ces petits grains? Donc derrière le tube on nous dit: ce gommage doux pour les mains élimine délicatement les cellules mortes,
à utiliser de préférence avant le... Non, on ne nous dit pas en fait les petits grains à base de quoi ils sont, si ce sont des noyaux de fruits concassés, etc. On ne nous le dit pas. Voilà. Donc c'est un tube de 75 millilitres. Et ensuite, je vais donc frotter cette substance dans mes mains, mais surtout sur le dessus de mes mains. Alors, on ne voit pas trop bien, je suis désolée. La caméra est peut-être mal orientée. Je n'arrive pas bien à la mettre. Donc n'hésitez pas à frotter, vous voyez, sur le dessus là des... Comment on appelle ça? Des articulations. Puisqu'en fait, c'est souvent ici que nous avons des peaux mortes. Donc je frotte, je frotte, je frotte. Donc je frotte vraiment sur toute la surface de mes mains. Donc je vais frotter un peu hors caméra pour ne pas faire tomber l'appareil. Donc on frotte vraiment très bien. Donc ce produit est hydratant en même temps qu'il va gommer votre peau. Il va hydrater tout de même, donc il ne va pas vous laisser des mains desséchées par la suite. Donc voilà, j'ai bien frotté au niveau des mains. Je n'hésite pas à frotter aussi les cuticules de mes ongles. Voilà. Comme ceci. Donc en faisant des petits mouvements circulaires. C'est très important de bien frotter les cuticules, puisqu'à cet endroit-là, nous avons souvent des peaux mortes. Et plus nous avons de peaux mortes, et plus les cuticules craquellent. Et quand la cuticule craque, les bactéries peuvent atteindre la racine de vos ongles. Et ensuite, cette racine d'ongle va être un petit peu déséquilibrée par les petites bactéries et va en fait générer un ongle qui va être un peu bosselée, un peu cabossée, voilà, elle va être déréglée tout simplement et votre ongle ne sera plus si joli. Donc une fois que nous avons bien gommé nos mains, nous allons bien sûr les rincer à l'eau tiède, pas trop chaude, tiède, ça suffit. Donc étant donné que je suis dans ma cuisine, j'ai pris une bassine avec de l'eau que je vais avancer. Donc vous allez voir un petit peu la bassine, mais je pense que vous n'allez pas vraiment voir la façon dont je rince mes mains. Mais bon, après, voilà, hein, vous avez tous et toutes dans votre vie rincez vos mains. Hein. Voilà, donc c'est une bassine d'eau tiède. Et je rince vraiment bien pour ne pas qu'il reste de résidus en fait du produit sur ma peau. Voilà, je frotte bien parce que j'ai laissé les bagues qui n'ont pas trop d'aspérité. Voilà, donc je frotte quand même bien pour pouvoir enlever tout le produit qui aurait pu se loger sous mes bagues. Je repousse ceci et maintenant je vais éponger mes mains. Donc j'ai pris du sopalin, enfin du papier essuie-tout. Vous pouvez tout à fait prendre une petite comment? Je relève un tout petit peu. Voilà. Prendre une petite serviette, etc. Donc on essaye de pas trop frotter. Si jamais vous avez la peau irritée, qui est vraiment très sèche, vous essayez de ne pas trop frotter. Il vaut mieux tapoter avec le papier. Donc encore une fois, je les essuie hors caméra parce que j'ai peur de faire tomber l'appareil. Donc j'essuie mes mains, j'essuie bien le pourtour des ongles. Voilà. Donc mes mains sont propres, sont sèches et ont été gommées. Et maintenant, si vous avez besoin de couper ou de limer vos ongles. Donc si vous avez besoin de couper vos ongles, munissez-vous d'un petit coupe-ongle. C'est bien mieux que des ciseaux. Mais même si vous coupez vos ongles parce que vous les avez courts, parce que vous avez une activité par exemple dans le médical, dans l'alimentaire, etc. et que vous ne pouvez pas laisser pousser vos ongles, vous pouvez tout à fait les couper au coupe-ongle. Mais n'oubliez jamais, la dernière étape, c'est de passer toujours un petit coup de lime à ongles sur vos ongles. Pourquoi ?
parce que quand vous allez couper votre ongle, vous allez écraser en fait les petites feuilles de kératine qui composent votre ongle, parce que votre ongle n'est pas fait en une seule partie. Il est composé de 4 petites feuilles de kératine, toutes fines, qui sont simplement juxtaposées les unes aux autres. Elles ne sont pas soudées entre elles. Et lorsque vous allez couper votre ongle, vous allez écraser ces feuilles de kératine, ce qui fait que par endroits, elles vont être écrasées, par endroits, elles vont se soulever, et ça va générer des dédoublements d'ongles. Alors que si vous repassez un petit coup de lime tout simplement sur le bout de votre ongle, vous ne générerez pas ces dédoublements. Vous allez les stabiliser et éviter qu'il y en ait, en fait. Voilà, tout simplement. Donc une fois que vous avez coupé vos ongles proprement, vous les limez correctement. Alors en fonction de la forme que vous souhaitez, soit vous suivez la forme naturelle de votre ongle si vous avez les ongles courts, soit vous pouvez leur donner une forme en amande, une forme un peu carrée, une forme ronde. Ça, c'est vraiment en fonction du goût de chacun. Voilà. Une petite astuce pour couper les ongles aux bébés. Si vous avez des bébés qui gigotent beaucoup, qui n'aiment pas trop se laisser faire pour se faire couper les ongles, vous pouvez tout à fait soit les amuser, donc leur couper en les amusant, si ce sont des enfants qui sont quand même assez calmes. Mais si vous avez des enfants qui sont vraiment, qui bougent énormément, etc., vous pouvez privilégier le moment de la sieste pour leur couper les ongles. Attendez qu'ils dorment, qu'ils soient profondément endormis. Et bien sûr, en fonction de l'enfant, il y a certains enfants, dès que vous allez les toucher, ils vont se réveiller. Mais la plupart des jeunes enfants, en général, quand ils dorment bien, vous arrivez à faire ce que vous voulez un petit peu d'eux. Donc, privilégiez ce moment-là et pendant la sieste du bébé, vous n'avez plus qu'à lui couper les ongles bien gentiment. Et comme ça, il ne bougera pas et vous ne risquerez pas de le blesser. Donc, pareil pour les bébés. Prenez un coupe-ongle si les ongles sont un petit peu longs. Mais si les ongles ne sont pas très très longs, vous pouvez tout à fait simplement lui limer. Donc déjà, vous risquez moins de le blesser avec une lime qu'avec le coupe-ongle. Mais par contre, privilégiez le coupe-ongle au ciseau parce que c'est pareil. Vous pourrez moins le blesser avec un coupe-ongle qu'avec des ciseaux. Voilà, tout simplement. Hop. Donc là, je lime le pourtour de mes ongles. Bon, ils n'en ont pas vraiment besoin puisque ce sont des ongles en gel. Mais j'aime bien quand même relimer un petit peu les côtés afin de garantir qu'ils aient une belle forme et qu'il n'y ait pas de peau morte sur les côtés. Voilà, une fois qu'on a passé à l'étable, non mais n'importe quoi, au passage, je voulais dire à l'étape en fait, après avoir coupé ses ongles et avoir limé ses ongles, nous allons nourrir les cuticules et surtout les repousser. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui travaille beaucoup avec vos mains dans le sens des travaux manuels, des travaux qui assèchent énormément les mains, ou tout simplement si vous êtes quelqu'un qui ronge ses ongles, vous avez remarqué qu'au niveau de la cuticule, c'est-à-dire ici, vous avez de la peau qui descend un petit peu sur votre ongle et qui est assez résistante, qui est un peu cornue. Alors, c'est pas du tout esthétique. Donc, si vous ne voulez pas avoir ces peaux mortes qui sont pas jolies au niveau de la cuticule, il faut vraiment prendre soin de vos cuticules. Donc, repousser ces peaux mortes. Si vraiment il y en a de trop, il faut les enlever. Donc, vous pouvez couper ce qui dépasse avec un coupe-cuticule ou avec un coupe-ongle, au pire des cas, si vous n'avez pas d'ustensile coupe-cuticule. Mais si vraiment vous hésitez à le faire parce que vous avez peur de vous blesser, vous pouvez tout à fait aller voir une professionnelle, donc soit une esthéticienne, soit une prothésiste ongulaire, qui pourra repousser et couper vos cuticules. En général, ça coûte pas très cher du tout quand vous voulez faire simplement ce type de prestation. Voilà. Donc, là, pour aujourd'hui, vu que moi, je n'ai pas de cuticule conséquente, je vais vous montrer quand même comment on les repousse. Donc, vous prenez votre repousse cuticule et moi, en fait, mon repousse cuticule est en même temps un crayon à huile. Donc là, je vous montre simplement comment on repousse les cuticules. Donc, on passe le pouce cuticule tout le long de cette maudite cuticule
On fait bien aussi les côtés. Voilà. Donc on pousse, on pousse, on pousse. Et en fait, on repousse la cuticule sous la peau, tout simplement. Donc ça, c'est quand on n'a pas de grosses cuticules qui dépassent. Quand on a des grosses cuticules qui dépassent, bien sûr, on va faire le même mouvement. On va pousser comme ça. Et le morceau qui va dépasser va se retrouver ici. Et là, ce morceau-là, on l'enlèvera, on le coupera. Donc là, j'ai repoussé les cuticules. Maintenant, je mets de l'huile. Donc l'huile, je la mets jusque là, jusque vers le dessous de mon ongle. Et j'en mets, en fait, sur tout le tour de mon ongle. Et j'en mets même ici, sur le bout du doigt. Donc, je vais faire la même chose pour les autres ongles. Donc, je repousse les cuticules avec le pouce cuticule, bien évidemment. Donc, je vais aller assez vite hein, parce que voilà, c'est la même opération sur tous les doigts. Je mets de l'huile sur les cuticules tout autour de l'ongle. Donc là, je vous montre que sur une seule main. Et moi, je ferai l'autre main hors caméra. Donc là, je dépose de l'huile. Je vais vous montrer de plus près, en fait, que ça dépose bien de l'huile, en fait. Je sais pas comment me mettre. Vous voyez, quand je passe ce feutre, vous voyez que ça brille sur ma peau. Donc c'est parce qu'il y a de l'huile. Si je vous montre sur le bout de mon doigt comme ça. Vous voyez qu'il y a de l'huile qui sort de la pointe du feutre. Donc, je referme ce feutre et là, je vais masser tout simplement les cuticules. Donc, là où j'ai mis de l'huile, je masse légèrement afin de faire pénétrer l'huile dans ma peau. Donc, les huiles spécifiques pour les cuticules ne sont pas des huiles grasses. Vous pouvez tout de suite après toucher vos vêtements, vos sacs, votre peau, vos cheveux, enfin ce que vous voulez. Ça ne va pas tacher ni vos vêtements ni rien du tout. Ce sont des huiles qui sont vraiment très très fines et très légères. Si à la maison vous n'avez pas d'huile spécifique pour les cuticules, vous pouvez tout à fait tout simplement prendre une bonne crème hydratante. Vous allez crémer vos mains et une fois que vous avez crémé vos mains, vous remettez de la crème au niveau des cuticules et vous massez vos cuticules comme je viens de le faire avec l'huile. Si jamais vous n'avez pas d'huile cuticule mais que vous voulez quand même utiliser quelque chose de plus nourrissant que de la crème hydratante, vous pouvez tout à fait prendre soit une huile que vous avez pour le soin de vos cheveux, de votre peau, toutes les huiles de soin. Alors pour en citer quelques-unes de marques connues, vous avez l'huile prodigieuse de chez Nuxe, vous avez l'huile de chez Caudalie, je ne me rappelle plus son petit nom, mais voilà. Et puis vous avez des huiles qui sont vendues bien sûr en grande surface aussi. Hein. Moi j'en ai une de chez Label, donc de chez Intermarché, qui fonctionne vraiment très très bien. Et puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez utiliser pour votre peau toutes les huiles alimentaires. Donc n'importe quelle huile que vous pouvez ingérer, vous pouvez l'utiliser sur votre peau ou sur vos cheveux. Donc que ce soit pour hydrater vos mains, pour hydrater votre corps, c'est tout à fait possible. Donc un peu d'huile d'olive, pourquoi pas. Après, bien sûr, l'huile d'olive va tacher vos vêtements si jamais vous touchez vos vêtements tout de suite derrière. Voilà. Donc, nous allons passer à l'étape de la crème pour les mains. Donc, moi, j'en mets une noisette, comme ceci, sur le dos d'une de mes mains. Je vais passer mes deux mains comme ça, l'une au-dessus de l'autre. Donc, vous allez voir que, du coup, j'ai de la crème sur les deux mains. Je redresse un tout petit peu l'appareil. Donc là, vous voyez la bassine dans laquelle je me suis rincé les mains. Et donc là, je vais commencer donc par frotter le dessus
d'une main, le dessus de l'autre main. Donc j'ai de la crème sur mes doigts. Je frotte l'intérieur de mes mains et puis je vais frotter mes doigts. Donc il faut remonter jusqu'au poignet. Et on redescend sur ses doigts. On n'oublie pas les pouces qui sont en général assez secs. On fait aussi le pourtour de chaque ongle. Même si on a déjà mis de l'huile auparavant, toute hydratation est bonne à prendre. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Cette petite crème sent vraiment bon. Elle a une odeur un peu particulière vu qu'elle est à base d'huile d'onagre et d'huile d'argan. Mais elle sent très très bon. Elle a un parfum vraiment idéal pour la saison hivernale. Donc on frotte bien aussi tout ce qui va être articulation du dessus de la main, puisque ce sont les endroits qui sont vraiment soumis aux agressions du froid, du fait qu'à cet endroit-là, la peau est souvent assez tendue et assez fine. Donc elle va tout de suite en fait gercer. Et une fois que nous avons mis l'huile, la crème pour les mains, nous avons des mains toutes douces, toutes belles, toutes propres, qui sentent bon et qui nous disent merci. Donc cette petite vidéo soin des mains est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.